Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce documentaire dans lequel j'ai posé pour vous ces questions que nous devrions tous nous poser un jour ou l'autre. Alors, pourquoi pas maintenant? Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes courageuses qui m'ont fait confiance en acceptant de se livrer honnêtement et avec spontanéité devant la caméra. Et sans qui tout cela n'aurait pas été possible, bien évidemment. Je vous parle aussi de l'obstacle majeur que j'ai rencontré lors de ce tournage, la peur. Que ce soit la peur de témoigner à visage découvert, la peur de se livrer avec spontanéité, la peur du regard des autres, ou alors simplement la peur d'être embarrassé par mes questions. Ce thème à la fois central et très actuel a évidemment sa place dans ce documentaire, comme vous pourrez le constater tout à l'heure. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, car je vais vous laisser en tête-à-tête avec les acteurs de cette magnifique aventure humaine et vous laisser apprécier la diversité de leurs réponses. Avant de me livrer, moi aussi, au jeu que je leur ai imposé. Enfin, je vous ai réservé une autre surprise dont je ne vous parlerai qu'à la fin. Dans l'intervalle, je vous souhaite un excellent visionnage. D'autres façons de vivre la même chose. Avec d'autres moyens. Des moyens en plus ou en moins. Impossible. Actuellement, on a l'habitude et tout, je pense, si on devrait se débarrasser de ça, avec, ça va être possible. Parce que sinon on va rien faire. C'est difficile, hein. On va plutôt en arrière si on n'a pas la technologie. On va tout au début, charrette, fouiller la terre avec la main, ou avec un caillou, avec un bout de bois. Et bon, la technologie, c'est le monde en développement en permanence. Alors moi, très mal. Je suis très fan de technologie, enfin surtout d'informatique. Est-ce que la technologie sert l'être humain ou l'être humain sert la technologie? Ce sera ça mon grand questionnement. Est-ce qu'en fin de compte, ce qu'il a favorisé le lien, ou en fin de compte, on est devenu plus dépendant au travers des réseaux sociaux, par exemple? La technologie doit être au service de l'être humain, j'ai plutôt la sensation que c'est de l'autre sens. Voilà. Ça se passe très bien aussi, j'en profite bien sûr, mais disons je suis d'une époque où on n'avait pas trop de technologie, puis ça allait aussi très bien, on s'adapte. Mais la technologie, c'est vrai que ça peut être utile, surtout dans une période d'isolement comme ça, je crois que c'est pas mal. Plus compliqué, mais en même temps plus simple. C'est une question un peu... On en a besoin, mais il ne faut pas trop en abuser. Je préférerais voyager dans l'air, en train ou en avion, plutôt que ou en montagne, bien entendu. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessaire. Peut-être plus hard, je dirais, mais plus réel. Dans les liens, dans les énergies, dans tout ça, je verrais quelque chose qui est plus sain entre nous. Parfait. Freedom. Très bien. Ouais, ce serait génial. Je pense que ce serait génial. Si tout le monde jouait le jeu, j'aurais l'impression que ce serait juste un retour au réel. Et ce serait peut-être plus humain. La technologie ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'on en fait de telles choses et je préfère la nature, l'art et tout ce qui est vivant et les contacts. J'en ai profité, donc je vais pas les critiquer. C'est le monde qui a créé le capitalisme.
Et c'est le développement aussi. Ceux qui développent, il en profite de ce qu'il sème. Dans l'industrie, alors, il y a beaucoup d'industries. S'il n'y a pas toutes les productions, la nourriture et les autres utilités, tout ce qui est dans la maison, tout électrique, tout machine, etc., on n'aura plus rien. Sans ça, ce qu'il en fait, il en fait. Il en tire le profit. Et tout le monde en profite. Oula, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Je suis plutôt pour l'égalité dans la société, de toutes les classes sociales. Le capitalisme, oui, pourquoi pas. Le communisme, oui, pourquoi pas. Je pense que dans chaque mouvement, il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut savoir prendre ce qui nous convient, sans faire de mal aux autres et puis pas trop tirer la couverture à soi. C'est une bonne chose, dans la mesure où il n'y a pas d'exagération, comme notre système. J'aime bien. Trop lourd. Très mauvais. Très mauvais, ça. J'ai horreur de ça. C'est quelque chose que il faut arrêter d'être capitaliste. C'est pas bon. C'est la pire des choses, le capitalisme. Le capitalisme, c'est une fausseté et c'est terrible. C'est la pire des choses qui existent sur cette terre. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ah ben voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que je pense? Je pense que le capitalisme a donné une impression, une sensation pendant longtemps que tout se passe bien, et je pense que le capitalisme doit changer, doit se centrer plus sur permettre à l'être humain, à l'environnement d'être préservé. Je pense que je sais même pas exactement ce qu'est la définition du capitalisme. Je pense que c'est une décision intéressante parce qu'il fallait bien en prendre pour gérer un peu tout ça. Mais c'est pas celle que j'aurais choisie, moi. Après, je pense que c'est plus simple de se plaindre de certaines choses plutôt que d'essayer de créer d'autres choses. Je sais pas si je pourrais vraiment m'en plaindre, vu que à mon échelle, je fais rien pour la changer. Je pense que j'aurais choisi plus quelque chose, je connais pas le terme exact, mais quelque chose autogéré. On se gère tous, nous, chacun a quelque chose et on échange entre nous ce que chacun fait. Quelque chose d'assez équitable entre tous. C'est le moteur de la gouvernement et des pays et c'est le contraire à ce que la nouvelle génération veut, non, en fait. Enfin, j'espère. 3 mètres sous terre. Alors, mais accompagner comme il faut. Mais il faut vraiment que le jour où ça arrive, qu'on m'y emmène directement. Ou alors que je me rends compte moi-même. Le maximum chez moi, avec des extérieurs. Eh bien, bon, j'espère primo que ça va pas arriver. Sans ça, je vois assez volontiers, dans un premier temps, les appartements protégés, où on peut quand même avoir une vie à peu près indépendante, tout en assurant une certaine sécurité si on a besoin de quelque chose. Et puis, à part ça, moi, je suis pas trop contre les EMS. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien, mais ma foi, s'il faut, il faut quoi. Alors, mais rester le plus longtemps chez moi ou dans un appartement protégé. Surtout pas en EMS. En étant le moins dépendant possible des autres, mais c'est difficile à dire. L'EMS, c'est assez inquiétant. Mais il y a d'autres systèmes actuellement, des gens qui viennent à la maison, peut-être aussi des appartements protégés, je sais pas. Eh bien, en tout cas pas en ville, dans un petit home éventuellement si je suis toute seule, mais peut-être que j'aurai d'autres solutions.
à l'EMS. Au moins là-bas, il y a toujours des gens qui vont s'occuper de vous. J'aimerais bien rester avec ma famille. S'il y a un membre de ma famille qui peut s'occuper de moi, je préfère. Pour nous, en Afrique, c'est ce qui se passe. En tout cas, pas dans un EMS. Mais alors, c'est délicat parce que je crois que je ne vais pas forcément avoir des enfants, mais en même temps, c'est là qu'on voit que ça peut être pas mal. Ouais, franchement, je sais pas. Ouais, on verra ce que l'avenir me réserve. Dans un contexte peut-être où je suis plus valable et que l'argent il respecte et il respecte ce que je fais. Je me verrais finir au bord de la mer. Voilà. Mais en même temps, en ayant, pour être dans les soins, de voir justement qu'en même temps, en ayant un respect de l'âge. Et je pense que nos sociétés, face au capitalisme, oublient beaucoup le respect de l'âge. On doit pouvoir apprendre des uns et des autres. Ce que je veux, c'est pouvoir transmettre et qu'on me transmette. Voilà. Pour moi, ce sera ça le vieillage. Avec mes enfants. je voudrais que mes enfants s'occupent de moi. Un voyage, oui, aux Italie. Moi, je voudrais avoir des enfants. Revenir 1 an et demi avant, puis éviter le virus. Qu'on sorte de ce virus. De pouvoir revivre normalement et profiter de mes amis et de tout ce qui nous est offert. Pouvoir faire en sorte de supprimer la technologie sans que ça ait d'impact sur une sorte de blackout. Que tous mes enfants soient en bonne santé et les autres aussi. La paix dans le monde entier. Que la paix règne dans le monde entier. Je pense que ce soit un peu plus une démocratie sanitaire et participative. Alors le seul vœu que je voudrais faire transmettre, c'est l'amour. Amen, c'est tout. Peut-être que l'agent est le plus conscient de ses actes et être conséquent aussi. Un sourire. Déjà, si on pouvait avoir toutes les technologies qui nous ont été cachées, spoliées, je pense que ça améliorerait beaucoup les choses. Il y aurait eu moins de guerres, il y aurait eu moins de conflits, donc il y aurait eu plus de paix, de confiance et de stabilité dans le monde. Parce que tout le monde pourrait en bénéficier, ça pourrait être gratuit. L'amour de chacun pour chacun. Vraiment, de s'écouter et puis de bien s'entendre. Hein. La paix. C'est vraiment être en paix, en harmonie et en équilibre par rapport à ce qui nous emplit de joie et de simplicité, je dirais. Que les choses coulent comme un flux, voilà, comme une rivière, et que essentiellement que ce soit simple, facile, accessible et essentiellement avec la joie. Et avec bien sûr toutes les autres émotions qui peuvent s'accompagner dans l'expérience. L'amour avec ma famille, l'amour avec mes enfants, enfin mon mari, avec mes amis, la paix, la sérénité, se trouver bien n'importe où, ne pas avoir peur, ne pas être triste parfois, oui.
Éviter le plus possible d'être en colère. Pour moi, c'est un état d'esprit, le paradis sur la terre. Et puis la nature, oui, d'être vraiment en communion avec la nature. Ça c'est une chose super importante. Parce que d'être en communion avec la nature, je me sens bien avec les autres, avec les semblables. Je me sens beaucoup mieux. Voilà, le paradis sur terre. Pour moi, à mon sens, où l'amour prévaut. Où l'amour prévaut sur les entreprises. L'amour prévaut sur les finances. L'amour prévaut sur tout. Qu'est-ce que j'entends par amour? Par amour, eh bien, que tout le monde puisse manger à sa faim. Que tout le monde puisse avoir droit aux mêmes traitements médicaux, ou ce soit allopathique, que ce soit naturel. On a du bon dans les deux. Que tout le monde soit à la même échelle. Que tout le monde puisse aller travailler avec le sourire. Que tout le monde soit en joie quand il se lève le matin. Quand on croise une personne dans la rue, qu'on n'en ait pas peur. Ce sentiment de sécurité auquel on a tous droit. Lorsqu'on croise quelqu'un des forces de l'ordre, qu'on lui sourit, qu'on lui dise merci. Merci pour ses belles actions. Qu'on puisse dire bonjour à un enfant sans voir dans le regard des parents une crainte. Une crainte. Qui est cet homme, qui est cette femme qui dit bonjour à mon enfant? Pourquoi est-ce qu'il ou elle lui parle? Le paradis sur terre, ce sentiment de bien-être, sentiment de plénitude, où tout le monde a droit au bonheur inéluctable et non, comment je dirais dire ça, et sans contrepartie. Sans contrepartie aucune. Non pas dire, voilà, je suis bien maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver après? Non pas dans ce genre de fonctionnement-là, mais dans le fonctionnement où tout est là parce que j'y ai droit, parce que tout le monde y a droit. Et qu'on puisse vivre dans des pays ou dans un monde où ce qu'on appelle les élites œuvrent vraiment pour les gens, par les gens et pour les gens. C'est vivre en harmonie avec tous nos frères et sœurs de l'univers en respectant les lois divines qu'il a instituées pour que nous puissions apprendre à s'aimer les uns les autres et à s'entraider les uns les autres. Ah bah écoute, c'est un monde sans argent, sans multinationales, sans gouvernement, où les gens ils s'entraident, ils s'épaulent au lieu de se jalouser puis de se combattre. Franchement, je ne peux pas te répondre. C'est trop vaste. Alors, je préfère bien me connaître moi-même. Je me connais déjà un peu, mais peut-être pas assez. Je n'ai pas assez de connaissances sur le monde parce que je n'ai pas assez voyagé, malheureusement. J'aime connaître les gens, voilà. Je ne me pose pas trop la question. Le monde réel, c'est ce que je veux faire. Et ma vie, elle est un peu rêvée aussi. J'essaye de m'adapter au monde réel. J'adapte mes besoins au monde réel. Ça s'arrête là. Accorder les deux le mieux possible. Et puis si quelque chose ne joue pas, en principe c'est plutôt à moi de m'adapter plutôt au contraire. Mais le problème, on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont tabous et tout ça, alors on doit rester un peu sur le retrait, alors qu'en réalité il faudrait peut-être dire des choses. Et si on le fait après, c'est la révolution, ça va pas, il faut que les sociétés aient des règles, et puis on s'en tienne avec ces règles, sans des exceptions. J'espère me connaître mieux que les autres. En espérant se rapprocher un peu plus de la nature, on va faire enfin une connexion qu'il faut respecter notre planète. Je pars toujours de mon propre principe avant de commencer celle des autres. Non, écoute, on est perdu dans cette monde réel. On fait partie. Et puis voilà, on fait partie de ça, il est réel. Et tout. Et on ne réfléchit pas
écoutez, je suis dans la réelle ou pas dans la réalité. La connaissance qu'on a, on l'a acquis par l'extérieur. Je ne le connais pas personnellement. C'est l'existence. C'est l'existence en moi-même et puis en relation avec qui est là, mais sans poser trop de questions. Apprendre à se connaître est quelque chose qu'on oublie dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui fonctionne beaucoup par du superflu, de l'apparence. Et en fait, le confinement et le Covid permettent de réellement, pour certains, d'apprendre à se connaître encore plus et de voir où sont les priorités. Et pour d'autres, dont nos politiques, continuent à fonctionner dans le même modèle sans se rendre compte qu'il faut peut-être qu'on change de modèle. Ça, c'est un mystère. C'est bien distant, très très distant. Je pense que j'apprends plus souvent sur moi-même que sur le monde. Et je pense que j'y connais très très peu sur le monde contrairement à ce que je sais sur moi. Bon, le lien, je pense qu'il est très fort, puisque pour moi, tout est lié. Donc je pense que quand je réfléchis à des facteurs extérieurs, je sais que c'est en fonction de moi, c'est en fonction de ma subjectivité, et du coup je pense que c'est en dialogue permanent. Je sépare jamais les deux. Voilà. Il y a des égos très forts qui veulent s'enrichir le plus possible sur le dos des autres. Il n'y a pas tellement de partage, il n'y a pas tellement de respect d'autrui. Il y a des gens qui parlent toujours du respect, mais c'est pour eux-mêmes, c'est pas envers les autres. Donc à quelque part, ils ne se respectent pas, parce que s'ils se respectaient, ils respecteraient déjà les autres. Donc c'est un Ouroboros, ça se tourne comme ça. Parce que, à mon avis, les gens ne s'écoutent pas assez, chacun pour soi, il y a énormément d'égoïsme, surtout. C'est vraiment le résultat de ce qu'on a vécu depuis des millénaires. Dans le non-respect les uns des autres, en voulant prendre le pouvoir les uns sur les autres parfois, même au niveau de la famille, les parents qui ont le pouvoir sur leurs enfants, ouais, la conséquence de milliers d'années dans le non-amour. Je pense parce que les gens se tournent beaucoup trop autour de leur nombril et qu'ils oublient de regarder ce qu'il y a autour. Je pense pas que la planète est si mal. Je pense pas que la planète est si mal que ça. C'est, à mon sens, une fausse croyance qu'on nous a donné de croire via les médias, via les entreprises, via l'écologie. Certes, écologiquement, il y a encore beaucoup à faire. Mais je ne pense pas que la planète est si mal. C'est l'esprit des hommes qui va mal. C'est l'esprit, le cœur des hommes. Parce qu'ils ont peur d'un avenir incertain. Ils ont peur d'un moment présent qu'ils ne vivent jamais. Ils vivent soit dans le passé, soit dans un futur qui est dépeint par les médias et par nos gouvernements noirs et sinistres. Par projection, là et maintenant, les choses vont bien, en tout cas pour nous ici. On a à manger, pour ceux qui ont à manger, c'est pas parce qu'on est ici qu'il y a tout le monde qui mange à sa faim, on s'entend bien. Le moment présent, il n'est pas dramatique, pas du tout. La planète se porte bien. C'est l'esprit des hommes qui est embrumé, qui a un écran de fumée qu'il faudrait dissiper. Je dirais parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous allons mal. Parce que finalement, la Terre est notre propre miroir et finalement plus nous allons rester vers l'extérieur de soi, qui est le côté tout purement matériel, rendement, tout ce qui est pour utiliser les ressources, bien sûr, elles sont là et elles ont besoin d'être en équilibre avec soi. Et quelque part, elle va mal, c'est parce que nous allons mal aussi, qu'on doit revenir à soi. Chacun d'entre nous a un potentiel en lui. Et s'il est venu faire une expérience sur Terre, cette magnifique planète, pour moi aussi, c'est qu'il a des services à pouvoir partager aux autres. Et dans le sens, ça veut dire qu'il y a à guérir.
En premier parce que nous avons oublié les lois divines qui sont le pilier de la société pour relier toutes les sciences, les connaissances, pour qu'on puisse avoir le discernement, d'avoir des intentions nobles, correctes à l'égard d'autrui. Une sorcière. Les zombies, ça me fait pas peur. Moi je les tape. Ça définit donc. Léa, là. Et puis le virus? Oui? Il y a deux visages de la peur. Il y a la peur qui est nécessaire pour la survie, c'est-à-dire c'est quand même une alerte vis-à-vis d'un danger. Et donc ça c'est important de l'avoir pour sa propre survie, sa propre sécurité. Et puis il y a des peurs irrationnelles qui font qu'on va tomber dans quelque chose de schizophrénie. La peur elle-même, elle fait partie, on va dire plutôt, quelque chose qui est beaucoup plus lourd et c'est plutôt lié avec le cerveau reptilien. C'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher d'oser agir, d'oser créer des choses, d'oser d'aller aussi au niveau de nos croyances, de tout ce qu'on a bien voulu croire jusqu'ici. Et cette peur, c'est une peur qui est dirigée et qui est contrôlée pour éviter que nous puissions agir. Il ne faut déjà pas y rentrer. Une peur irrationnelle. Et il y a un exemple, tu vas dans ta cave, tu vois un serpent, parce que c'est dans la pénombre. Le fait que tu allumes la lumière, c'est une corde. Si on a un certain recul par rapport à la manière de voir l'environnement, oui, ça nous enlève les peurs. Ben, c'est écouter, bien écouter les autres et s'écouter soi-même aussi, hein, pour retrouver la joie de vivre. Comment je suis sorti de cette peur? Eh bien, en me recentrant sur moi-même, en me recentrant sur l'être humain que je suis, et en changeant ma vision des choses et en n'acceptant pas la peur qu'on a voulu me transmettre, qu'on avait aussi à me transmettre pendant quelques semaines. C'était l'histoire de quelques semaines, via les médias, via aussi les gens que je côtoie. Il y en a certains qui vivent dans une peur incroyable. Eh bien, c'est leur peur à eux. C'est pas ma peur à moi. Et cette peur, je m'en suis affranchi, car je ne vis pas dans la peur. Je vis au maximum le moment présent. Et c'est comme ça que je combats et j'ai combattu cette peur. Eh bien, c'est en allant à la rencontre de mon être intérieur, à la rencontre du divin à l'intérieur de moi. C'est ça, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait sortir de cette peur. Je me sens plus sereine depuis quelques jours. Mais comment les autres vont le faire? Moi c'est mon truc. Maintenant, les autres, comment ils vont le faire? Je les invite en tout cas à faire de même, quoi, aller au fond, aller vraiment au centre, là où est le divin. On sort de la peur en prenant conscience de ce que nous sommes, des êtres de grande valeur, et nous avons le droit de pouvoir exprimer ce que nous ressentons sans toujours être obligés de dire oui à tout ce qu'on nous demande, parce que nous avons le droit d'être soi-même et libre d'exprimer nos sentiments, même en désaccord avec le gouvernement. Mais sortir de la peur, encore faut-il la ressentir. Pour ma part, j'ai jamais eu peur dans cette situation. Comment on peut sauver le monde? Il faut qu'ils se sentent rassurés, il faut pas rajouter à leur peur, il faut leur montrer les belles choses qui sont autour d'eux, qu'ils oublient un petit peu de regarder. Il faut qu'ils pensent peut-être un peu plus aux autres, qu'ils soient peut-être un peu plus conséquents dans leur vie. En tout cas, pour sortir le monde du marasme actuel, je pense que ce serait important que on garde notre trame humaine intacte et puis qu'on resserre les maillons pour former un tout et puis pour faire bloc
à ce qui veut s'avancer puis avec lequel on n'est pas d'accord. Attends, laisse-moi. No, understood. Yeah, I like that jacket. Bataille de boules de neige. Le bonheur pour moi, jour. Tiens, on va faire tout seul. Eh bien, que chacun puisse et s'écouter et s'aimer. C'est un peu ringard, je dirais, aimez-vous les uns les autres. Bougez-vous, réveillez-vous. Éveillez-vous. Aimez-vous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Prenez courage et sachez que malgré les temps que nous vivons qui sont très difficiles, où il y a des enjeux politiques qui sont totalement contraires à la lumière et à la paix des dieux sur terre et à la liberté de l'individu, de persévérer et de s'aimer au-delà de toutes ces circonstances difficiles et avoir foi en Dieu qui nous aidera pour que nous puissions sortir de tout ce marasme qui nous détruit, qui nous empêche la liberté, qui nous empêche d'être vrais avec des masques. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous tous, nous nous réveillons, mes chers frères et sœurs de l'univers, que je vous aime tous, et vous êtes tous dans mon cœur et dans mes prières. Réveille-toi, reste unis, va de l'avant, sois optimiste. Tu sais ce que j'aime faire ces temps-ci, déjà depuis quelques mois? Donner de l'amour aux gens. C'est simple, ça coûte rien. Alors, ça me rend heureux. Ça me rend clairement heureux. Parler à des gens dans la rue. Croiser, leur transmettre, parce que à l'heure actuelle, bien peu de gens, malheureusement, ont de la joie de vivre. Ce qu'on vit maintenant est extraordinaire. C'est merveilleux ce qu'on vit. C'est un changement de l'être humain. C'est un changement de la pensée. Il y a un changement énergétique qui est là, palpable. Et c'est merveilleux ce qu'on vit. On vit un bouleversement dans le bon sens. Dans le bon sens pour l'être humain. Quelle responsabilité, un message pour toute l'humanité. Mais finalement, l'humanité, nous utilisons le mot humanité. L'humain, pour moi, je crois que nous n'avons pas encore atteint cette humanité. L'humanité, pour moi, déjà, c'est la paix dans le cœur. Donc ça commence par soi, par tout le monde, par tous les êtres vivants. Et le message aussi de cette humanité, c'est justement de pouvoir revenir à cette paix et finalement à revenir à être conscient de tout ce qui nous empêche d'être qui je suis, de réaliser ce qui est important pour ça et d'aller dans cette notion aussi de partage, d'harmonie, d'équilibre. Parce que finalement, nous avons tout ce qui est autour de nous a été finalement créé, cette terre, elle vit. Cette terre, elle a un battement de cœur quelque part et elle est là pour nous, bien que nous devons pour ça respecter ces rites, cette humanité. J'espère de tout cœur que nous y allons tous ensemble. Voilà, c'est maintenant à mon tour de me prêter au jeu des questions. Toutefois, je vais m'y prendre légèrement différemment que ce que j'ai imposé aux protagonistes de ce documentaire. Je vais regrouper ces questions afin d'y répondre plus globalement et ainsi éviter les redondances et vous permettre aussi de comprendre dans quel esprit j'ai posé ces questions. Si tu pouvais faire un vœu, ça serait quoi? C'est quoi ta vision du paradis sur terre? Et c'est quoi le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est le but. Et c'est aussi le chemin. C'est le chemin qui conduit à cet âge d'or de l'humanité
dont on parle dans les Saintes Écritures, ce paradis sur terre, eh bien moi c'est ça mon vœu le plus cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est effectivement un monde où l'amour prime, le respect de toute vie, le respect plus généralement de toutes les qualités de la vie sont au centre des préoccupations. Pas de guerre, pas d'argent, pas de rareté, que l'abondance, la simplicité des relations authentiques entre êtres humains aussi dissemblables et unis que peut l'être l'humanité, dans un idéal qui, je l'espère, nous motivera tous à rechercher au fond de nous-mêmes la force d'y arriver. Construire cette communauté fraternelle tous ensemble. Comment est-ce que je verrais, comment tu verrais la vie sans la technologie? Qu'est-ce que tu penses du capitalisme? Quand tu ne seras plus capable de t'assumer au quotidien, dans quel cadre aimerais-tu passer tes vieux jours? Ces questions, elles avaient pour but de se poser la question par rapport à notre passé, quand il n'y avait pas la technologie, par rapport à notre présent, on vit dans ce monde capitaliste, et au futur, comment est-ce qu'on va passer nos vieux jours? Tout d'abord, la technologie, quelles ont été ses promesses pour l'humanité? On nous a vendu la technologie comme un moyen d'améliorer nos conditions de vie, notre confort et notre compréhension du monde réel. Eh bien, vous serez d'accord avec moi, la technologie nous a plutôt éloignés de nous-mêmes et de notre nature profonde. C'est un petit peu l'allégorie de la caverne de Platon, où toute cette technologie, de toute façon, sert en grande partie les puissants de ce monde et pas tellement le bien commun. Sinon, je pense que la Terre serait vraiment un monde magnifique et égalitaire. Ce n'est pas le cas. Il y a encore la faim dans le monde, il y a encore des horreurs qui se font dans des endroits que l'on entend bien entendu pas parler, parce que cela dérange ce capitalisme qui est une monstruosité. C'est un monstre cannibale qui retourne l'adversité et l'opposition pour l'incorporer au système. C'est un système qui est le berceau de toutes les inégalités que l'on connaît. C'est un système qui a créé la rareté, le pouvoir de l'argent, du matérialisme sans cœur. Le capitalisme, c'est la version
infantile de l'humanité. C'est ce qui nous a permis d'arriver là où on est maintenant, mais c'est un système qui ne corrige pas les erreurs du passé. Quel adulte digne de ce nom peut déclarer avoir un contrôle total sur sa vie, être responsable de sa vie dans les moindres détails, sans avoir la possibilité de porter un regard critique sur les erreurs qu'il a commises par le passé, afin de les corriger. Le capitalisme ne corrige pas. Et il le fait avec violence et surtout en considérant même la vie comme une marchandise. Et ça, eh bien, c'est monstrueux. Moi, j'ai un fils. Vous avez pu le voir dans ce documentaire. Et j'aimerais qu'il puisse avoir la chance de passer des moments privilégiés avec sa grand-maman, à qui j'ai déjà proposé de l'accueillir chez moi, chez nous, pour passer ses vieux jours quand elle en sentira le besoin. Et puis, je pense que ce sera enrichissant pour tout le monde, parce que on a tous un regard différent sur la vie, et nos aînés ne sont pas tellement mis en valeur, plutôt mis de côté. Et je trouve que c'est bien triste, car on a tous à apprendre les uns des autres. Et puis moi, je m'occupe de mon fils, qui a 4 ans, et puis j'aimerais que, naturellement, il puisse s'occuper de moi aussi. Ça paraît être un juste retour des choses. C'est déjà ce qui se passe en Afrique, et c'est ce qui se passait il n'y a pas si longtemps que ça, aussi ici en Europe. Eh bien, je pense que ce retour en arrière serait un bond en avant, dans la bonne direction. Dans ta vie, quel lien fais-tu entre la connaissance du monde réel et la connaissance de toi-même? Qu'est-ce qui te fait peur? Et comment on sort de la peur? Eh bien moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur depuis le début de l'année, depuis mi-mars, à peu près. Je n'ai plus peur, car j'ai refait le lien avec moi-même. J'ai refait le lien avec ma divinité intérieure et tout simplement en recréant ce lien, en me posant les bonnes questions, en me réinscrivant dans une dynamique plus large qui est l'univers. Je suis aligné entre ciel et terre. Je suis là, à ma place. Je sais pourquoi je suis là. Je me suis posé les bonnes questions, honnêtement. Et quand on cherche, on trouve. Et ce qu'on trouve à l'intérieur de soi-même, c'est une force exceptionnelle. C'est une sorte de guérison à tous les maux de ce monde. On se rend compte qu'en fin de compte, tous les êtres humains, toute la vie, on est envoyé ici sur Terre un relativement court moment, un battement de cils, 80, 100 ans peut-être. C'est relativement court. Et on vient ici pour une raison bien particulière.
eh bien, si on ne se pose pas de questions, on ne risque pas de le découvrir. Mais quand on l'a découvert, on se dit on va arrêter de perdre du temps à avoir peur. Parce que la peur c'est ce qui fait que les petits animaux qui traversent l'autoroute restent pétrifiés et n'avancent plus jusqu'au moment où ils se font écraser. Donc la peur, elle paralyse, mais elle paralyse aussi les hommes. Recréer le lien avec soi-même et avec l'univers, se rendre compte que tout est lié, en fin de compte, c'est récupérer le pouvoir sur notre vie. Et la peur n'a aucun pouvoir sur notre vie quand on détient ce pouvoir. Quel est ton message pour l'humanité ? Eh bien, mon message pour l'humanité, c'est qu'il faut avoir confiance. C'est qu'il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance en soi, en la vie en soi. Et puis, il faut se rendre compte que on a tous en nous, au fond de nous-mêmes, l'envie d'un monde plus égalitaire, plus juste, plus vrai, plus fraternel, plus solidaire. On a tous envie que tout le monde soit heureux avec nous. On a envie que le monde soit un monde de joie et d'allégresse. Eh bien, suivons tous ensemble ce rêve, car il nous incombe à nous de le réaliser. Nous sommes incarnés sur Terre pour une bonne raison, et précisément à ce moment-là, à un instant charnière de l'humanité, on voit que le capitalisme s'essouffle et qu'il faudra trouver autre chose. Nous sommes créateurs et création. Alors créons tous ensemble ce monde de demain autour des valeurs de la vie. Et puis, vous verrez, c'est un monde merveilleux qui n'a pas fini de nous étonner. Nous arrivons maintenant à la fin de ce documentaire. Il est libre de tout droit, donc s'il vous a plu, vous êtes invité à le diffuser aussi largement que vous le désirez. Toutefois, avant de prendre congé de vous, je vous révèle maintenant la nature de la surprise que je vous ai réservée. Il s'agira d'un bonus dans lequel je prendrai position par rapport aux événements qui se sont déroulés cette année, en 2020, et qui m'ont permis de m'éveiller. J'y ferai mention des sources qui m'ont permis de répondre à ces questions fondamentales qui sont quoi, qui, quand, comment et pourquoi. Je crois en la liberté d'expression et c'est pour ça que j'ai décidé de diffuser ce bonus sur Odyssée afin d'éviter la censure. Laissez-moi un petit peu de temps, peut-être une semaine, entre la diffusion de ce documentaire et la diffusion du bonus, que je remets à la début de la deuxième semaine de 2021. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une excellente année 2021.